Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des bourgeons parce que ils ne sont pas tous posés de la même façon sur les branches. Et on doit savoir ça avant de commencer de faire des tailles parce que comme ça, on saura où va aller le résultat de cette taille. Donc, si vous êtes intéressé, restez avec moi, ça vient de suite. Me revoici avec le sujet du jour. Comme je vous l'ai dit, c'est l'emplacement des bourgeons sur l'arbre. Oui, il y a différents emplacements et on doit les savoir quand même, on doit les connaître pour mieux anticiper le résultat des tailles que l'on fera. Pour vous expliquer ici, théoriquement, j'ai fait 2-3 schémas. Je vais vous les expliquer. On a d'abord le style opposé, qui comme son nom l'indique, vous avez un bourgeon à gauche et à droite qui sont l'un en face de l'autre. Ce qu'on appelle opposé. Et ça sur les différents étages tout au long de la branche. Vous avez la façon DQC, qui elle, c'est un étage, vous avez le bourgeon à droite et le bourgeon à gauche. Et l'étage du dessous et du dessus, c'est toujours un bourgeon en face d'un autre, mais ça a pivoté de 90 degrés sur l'axe horizontal. Donc vous l'avez un de face et un de derrière. Et alors la troisième version qui est ici, c'est la version alterne que j'ai là. Voilà. Et comme son nom l'indique, vous avez un bourgeon d'un côté et puis l'étage suivant, vous avez le bourgeon de l'autre côté et ainsi de suite chaque fois que l'on monte. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les espèces qui portent les feuillages en opposé. Le lonicéraphe et le chèvrefeuille, le légustrum. Voilà, pour vous en citer deux. Ici, pour le DQZ, l'érable. Je n'ai pas de meilleur exemple à vous citer pour celle-là. Ah si, un autre, pardon. Il y a l'érable et il y a le frêne. Et ici, pour l'alterne, vous avez l'orme, les ormes, le charme, le hêtre. Voilà pour ce qui était des emplacements des bourgeons sur les branches. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi vos commentaires si vous le voulez. Cliquez sur la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo. Et sur ce, un grand merci et à très très vite. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la taille sur les arbres à bourgeons opposés. Ça vient de suite. Nous voilà donc avec ce premier schéma qui est celui de la taille sur des arbres ayant les bourgeons opposés. Donc vous avez un bourgeon à gauche et l'autre en face à droite. Ainsi de suite sur tous les étages. Que se passe-t-il quand on coupe à ce niveau-là? Donc voilà ce qu'il y a. On arrive avec deux paires de bourgeons. Les deux paires de bourgeons se développent. Donc ça fait un peu une antenne râteau TV, là, comme les antennes américaines qu'on voit sur les toits ou des trucs ainsi. Là.
Et nous, en bonsaï, on ne veut pas ça parce que c'est trop symétrique. On veut de la symétrie et la symétrie donne du mouvement aux branches. Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'elles se sont bien développées, on va sélectionner une d'un côté et une de l'autre que l'on va garder. Et donc les deux autres, on les coupe. Ce qui nous donne au final ceci comme résultat, que l'on va rabattre à une ou deux paires de feuilles. Et sur les une ou deux paires de feuilles, forcément, on enlèvera un bourgeon, celui du dessus ou du dessous, suivant où l'on veut que la branche se dirige. Et alors, c'est comme ça que vous arriverez à dessiner une branche par la taille appliquée aux feuillus ayant des bourgeons opposés. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, mettez-les dedans. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez si vous avez apprécié. Cliquez sur la cloche de notification pour savoir la prochaine sortie vidéo. Et moi, je vous dis d'ici là, à bientôt pour une autre taille un peu plus détaillée. Taille des bourgeons alternés ou alternes. Donc, nous voici pour la taille alterne maintenant. Donc, ce qui veut dire la taille sur les arbres ayant le feuillage alterné. Donc, feuillage gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Sur le dessin ci-dessous fait et représenter une branche où j'ai fait 3 traits rouges dessus. C'est 3 endroits de taille possibles. Et après, j'ai expliqué alors en numéro 1, quand on taille à l'endroit numéro 1, ce qui se passe. Donc on taille à une seule feuille. Et alors ce qui se passe, c'est que sur le bois, il y a un bourgeon dormant à la base de la feuille. Ce bourgeon se réveille et forme une nouvelle branche. Pour le cas numéro 2, ici, donc on taille à 2 feuilles, comme on dit. Donc il reste une feuille à gauche, une feuille à droite. Et bien alors quand on coupe au-dessus de ça, celle de gauche fait le bourgeon dormant de gauche va se développer vers la gauche. Si vous voyez peut-être, en tout cas vous voyez sûrement les traits, les petites bulles noires là, qui sont normalement autour de la branche. Et aussi ici en dessous, les petites bulles noires qui sont aussi en dessous de la branche. C'est vrai que même moi dans le retour caméra, je ne les vois pas bien, donc si, voilà, je les vois là. Là, je les vois. Voilà. Donc voilà, maintenant, on passe à la taille au-dessus de la 3e feuille. Et cela nous donne ceci. Donc, le développement du bourgeon dormant de gauche, celui de droite et celui encore au-dessus qui va à gauche. Voilà. Maintenant, pour former la forme sinueuse d'une branche sans utiliser de fil de ligature. Comment procéder? Bien, vous procédez plutôt avec l'étape 1 que vous répétez alors, mais en alternant les côtés des feuilles que vous coupez. Je m'explique. Donc, disons que nous partons ici de la situation numéro 1. On a coupé et on a notre branche qui s'est développée. Cette branche qui s'est développée, on va la couper au-dessus du premier bourgeon opposé à son départ. Donc ici, la branche part à gauche.
vous avez le bourgeon de la feuille de droite au-dessus. Vous coupez au-dessus de ce bourgeon-là. La branche se dirigera alors dans un sens bien particulier et se développera dans ce sens-là. Après, quand la branche a un peu redurci, qu'elle a atteint 7-8 feuilles, alors vous revenez encore sur le même schéma de la branche 1, mais cette fois-ci, vous coupez au-dessus du bourgeon de l'autre côté de départ. Donc, pour vous faire bien voir, donc voilà, vous voyez ici, il y a le 1. Le 2, vous coupez là, donc ça se développe au-dessus et normalement ça doit fermer. Comme vous le voyez en dessous sur le dessin, ça doit former une sorte de zigzag qui est créé par la taille en alternance de chaque pouce. Si vous avez des questions à me poser, sur la taille alterne, n'hésitez pas à m'en faire part. Dans les commentaires, je vous répondrai. J'espère que le sujet vous a plu, qu'il vous a été bien instructif. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de liker, de vous abonner. Et si vous voulez pas rater la prochaine vidéo, la cloche qui vous informera de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, merci bien. Au revoir.